Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Sonacity. Je suis hyper contente de vous retrouver. Alors oui, ça ne fait seulement que 3 semaines la dernière fois que j'ai filmé ce podcast, mais nous sommes début mai et j'ai déjà 2 réalisations pour le mois d'avril à vous présenter. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Pour cette première partie où je vais vous parler de mon top Edina. Alors pourquoi Edina? Pourquoi les noms bizarres comme ça? Sachez que donc cette année j'ai décidé d'appeler mes créations en fonction des noms de villes. Et pour ce top, donc c'est un top en rapport à Janet Jackson et en rapport à la chanson If. Du coup, plutôt que donner un nom un peu hasard, je vais faire des petites recherches pour savoir où est-ce qu'elle avait enregistré ce titre. Et il s'agit de Edina, la ville d'Edina à côté de Minneapolis aux États-Unis. Donc voilà, explication pour le nom. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce premier top Edina? Donc je vous disais dans le dernier podcast que j'avais pas du tout de patron, que c'était quelque chose d'assez simple, voici la photo, et que je pensais que j'allais pouvoir me lancer comme ça directement sur mon mannequin. Alors oui et non, j'avoue. J'étais pas trop sûre de moi, et puis il faut savoir en fait 2 choses. C'est que même si on était parti sur ce top là, il y avait aussi ce top là, qui... voilà. On savait pas trop vers lequel s'orienter, et surtout que ce qui nous plaisait dans ce deuxième top, c'était la couleur rouge. Donc du coup je suis partie en chasse de tissu rouge, et j'en ai trouvé. Et puis donc j'ai fait un peu un mix entre les deux, voilà, pour arriver à ma création. J'ai donc retourné internet, et plus précisément Pinterest, pour essayer de trouver. Et je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi à souvent regarder là-dessus. On peut trouver des patrons en photo. Alors il n'y a aucune dimension, il y a juste des dessins un peu techniques à quoi ressemble le patron. Donc du coup j'ai trouvé celui-ci, ici, et je me suis dit bah très bien, je vais essayer de l'adapter. Moi c'est vrai que je travaille sur un logiciel à mon travail, hein, je travaille sur un logiciel où on peut facilement faire des mesures, ce genre de choses. Donc du coup en fait j'ai passé la photo sur mon logiciel, j'ai mis à échelle 1:1, j'ai retracé les dimensions, comme ça ça m'a donné un peu ce que devrait être à une vraie à mes proportions le patron. Pour checker les dimensions, ce que j'avais fait, c'est que j'étais partie sur un t-shirt qui m'allait bien. J'avais pris les mesures à plat quand le tissu n'est pas étiré, parce que bien sûr c'est un tissu élastique. Donc j'avais repéré des grandes mesures en quelque sorte. Et une fois que j'avais ces grandes mesures, je l'ai passé donc sur ordinateur, je l'ai imprimé, j'ai fait un patron classique PDF que j'ai assemblé, et j'ai fait une première toile sur un tissu lui aussi élastique. Finalement l'assemblage s'est assez bien passé, j'ai fait juste vraiment l'enveloppe extérieure, pas du tout de parmenture. Et j'ai pu voir à quel endroit ça allait pas, la poitrine j'ai pu l'élargir, l'approfondir. Et puis j'ai repris aussi la longueur du haut parce que c'était trop petit. Et donc je suis passée à mon tissu. Donc quel tissu c'est? Il s'agit d'un tissu stretch Ponte di Roma. Alors Ponte di Roma, j'ai fait quelques petites recherches, je crois que c'est aussi appelé Milano, voilà, un jersey Milano. Et l'avantage de ce jersey, c'est que c'est stretch, mais en même temps c'est résistant, et ça a un effet un petit peu gainant. Donc c'était juste parfait pour un haut un petit peu moulant, et qui allait pas juste dessiner toutes les imperfections de mon corps. Voilà, donc du coup le petit haut, je vous le montre. Alors sachez qu'il n'est pas tout à fait terminé, j'ai encore pas mis les boutons dessus, mais voilà, donc ça c'est le haut, tac. Et donc voilà, comme je vous le disais, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la forme du haut noir, un peu comme ceci là, et j'ai repris l'inspiration du haut rouge avec ces espèces de petits rubans décor, voilà. Forcément, qui dit patron Pinterest dit absolument pas de technique de montage ou de réalisation. Donc ça a été un petit peu pour moi
à la one again, hein, je crois qu'on peut le dire. L'avantage d'avoir fait mon premier prototype, c'est-à-dire que j'ai pu comprendre comment est-ce que j'allais monter les choses entre elles. Et finalement, je dois avouer que même la réalisation de celui-ci n'a pas été hyper smooth, hein, si je puis le dire. Et du coup, je me suis remis une petite note, et d'ailleurs j'ai fait un article spécialement sur le blog en disant quelles devraient être les vraies étapes de construction. Parce que, par exemple, le ruban, enfin je sais pas comment on appelle ça, hein. Si vous savez, dites-le moi en barre d'infos. Mais l'espèce de petite déco là, je l'ai fait une fois que tout le haut était assemblé. Alors que peut-être ce qui aurait été intelligent de faire, c'est d'assembler ces deux pièces entre elles et ensuite de faire le ruban. Voilà. Sinon, il y a eu un petit... Enfin, j'ai pas eu de soucis, mais j'ai eu un petit accrochage avec la parmenture où j'ai dû découdre parce que j'avais déjà tout assemblé le haut. Et en fait, vous voyez les pièces de derrière ici, elles sont carrément doublées. Et j'arrivais pas bien sûr à fermer la parmenture si la première pièce était accrochée au dos. Donc du coup j'ai dû découdre et recoudre. Mais finalement voilà, je suis assez contente. Et puis la parmenture ça permet vraiment de faire un beau fini. Et la dernière finition que je vais faire, que j'ai pas encore fait, c'est une petite couture nervure. Voilà, pour bien, comme j'avais appris d'ailleurs sur la Sister, pour bien garder la parmenture à l'intérieur. Donc ça devrait pas se voir, puisque la couture nervure en fait ça se fait sur la parmenture et sur la marge de couture en dessous en fait. Donc du coup l'autre tissu principal il n'est pas censé être cousu avec cette couture. Donc ça permet en fait de garder les choses bien à l'intérieur. Donc ça c'est la dernière petite touche finale que je vais apporter. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Difficulté, bah non, vraiment pas. Enfin une fois qu'on sait, ça a été un peu à tâtons pour savoir comment le monter forcément parce que j'avais pas de direction. Mais finalement très facile, absolument tout monté à la surjetteuse. Vraiment, je suis en amour fou pour cette machine. La seule chose que j'ai fait un peu à la machine en fait, c'est pour avoir l'angle bien précis, je suis venue l'attacher avec la machine, avec plusieurs allers-retours pour que vraiment ce soit solide. Et du coup après à l'intérieur il suffit juste de couper un petit peu pour permettre à l'angle de se faire comme il se doit. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter? C'était la première fois pour moi que je faisais ces petites décos là. Alors je me suis toujours demandé quand je vois dans les magasins de tissus ou même juste les rubans, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Et j'avoue que j'étais pas du tout partie, j'étais juste partie pour mettre des boutons. Et d'ailleurs je vais vous montrer mes boutons, ils sont trop mignons je trouve. C'est des petits boutons avec une encre marine. Oups, bon, voilà. Avec une encre marine, je suis une grande fan de tout ce qui est encre. Donc du coup c'était l'occasion de mettre ça et à la base je cherchais que des petits boutons or. Et en me promenant dans le magasin, je vois une dame justement avant moi dans la queue qui a ce petit ruban. Et du coup j'espère que c'est pas flou, mais de toute façon je ferai une autre vidéo. Et je les ai trouvés hyper jolis et je me suis dit ah mais ça irait super bien. Et j'ai réfléchi justement au rouge qu'il y avait sur les côtés comme ça, sur le top de Janet Jackson. Et je m'étais dit, oh ouais, ça serait quand même cool. Et puis comme en fait la construction du vêtement faisait qu'on avait deux grandes coutures comme ça, plus celle du milieu, parce que je voulais pas refaire, je voulais vraiment un haut qui s'enfile vite fait, donc je voulais pas faire de boutonnière ou quoi que ce soit, donc j'ai fait juste une couture devant. Et là je me suis dit, oh bah tiens je vais faire ça, et puis sur les coutures de devant je vais mettre ça. Donc du coup ce que j'ai essayé de faire en fait c'est de suivre la couture du devant. Et j'ai cousu avec un point droit sur la couture, oups pardon, sur la couture pour que ça tienne. Donc c'est pas mal, ça rend bien. Après je me demande si j'aurais peut-être pas dû la faire à la main. Parce que c'est vrai que là sur le côté il part un petit peu. Mais voilà. Non, très très... Je suis contente, voilà, ça fait son petit effet. Sur scène ça va rendre bien, voilà, je le porterai pas dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Mais c'est pas mal.
Alors sinon, le temps. Ça m'a pas pris longtemps, enfin ça m'a pris un petit peu de temps, le temps. Non, ça m'a pris un petit peu de temps, juste le temps de faire le patron et le prototype, mais en gros c'était à peu près 8 heures. Et au niveau du prix, j'ai eu la chance d'acheter le tissu en promotion, donc c'était 8 $ le mètre je crois. Et ce qui fait que ça m'a coûté plus cher en ruban et en bouton, et le tout ça fait 24 $. Donc assez rapide et assez pas cher. Je serais pas forcément amenée à le refaire. Maintenant c'est vrai que j'ai eu une commande d'une de mes copines qui fait de la danse avec moi qui avait pas de haut rouge, et du coup je vais en faire un pour elle. L'avantage du stretch c'est que je lui ai fait essayer celui-ci, ça lui va assez bien, il y a juste au niveau de l'emmanchure que je vais descendre un petit peu. Et puis voilà, donc forcément je vais le refaire, sûrement que je pourrais le faire plus rapidement parce que j'aurai pas de problème de découdre ou de ce genre de choses. La chose que je vais peut-être essayer d'améliorer, c'est que vous voyez la parmenture, plutôt que de faire juste un truc qui suit l'ensemble, je me demande si je vais pas faire une espèce de petite brassière avec un élastique juste en dessous là, comme ça, qui viendra bien se mettre sous la poitrine. Ouais, ça pourrait être un truc comme ça, plutôt que d'avoir la parmenture qui baille à l'intérieur. C'est la petite idée que j'ai eue en plus. Donc je vais voir ça. Voilà. Donc le petit top Edina. Et donc voici la vidéo. Deuxième partie où je vais vous parler de mon pantalon pour la danse. Je m'excuse d'avance si la lumière n'est pas pareille parce que j'ai eu un petit problème de batterie et donc maintenant il fait déjà nuit et il a fallu que je remette des lumières, ce genre de choses. Donc bref, professionnalisme quand tu nous tiens. Bref, donc je vous parle maintenant de mon pantalon que j'ai fait sur un patron sorti de Couture Facile de Burda, printemps-été 2016. Comme c'est dit, c'est très facile. J'ai même été jusqu'au bout de la facilité, je n'ai pas mis de poche et j'ai fait quelque chose de vraiment très simple. Voilà. Après, la petite histoire. Donc j'ai acheté le même tissu que pour mon haut rouge et bien sûr, comme je suis quelqu'un d'absolument très organisé, quand je suis allée chercher mon tissu rouge et que j'ai trouvé le même tissu en noir, je me suis dit je vais prendre le même, sauf que bien sûr je ne savais pas combien je devais acheter et je me suis dit oh 1,50 m ça ira pour un pantalon, et en fait pas du tout, parce que ce pantalon en fait il est en deux parties, la face devant et la face derrière. Donc forcément fallait 2,30 m je crois de longueur, et donc j'ai dû bidouiller un peu, et donc Jojo la bricole est entrée en scène, et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait une couture, j'ai coupé le patron en deux, je l'ai décalé comme ça parce que le Milano ça a quand même un peu des traits, voilà, c'est très subtil, mais c'est quand on regarde de près. D'ailleurs quand on regarde de près ça ne va pas exactement dans la même direction, c'est comme ça, mais bon c'est pas grave. Et donc en fait voilà, ça nous fait une petite couture, je crois que c'est milieu à peu près en dessous du genou. Finalement, vu que c'est un pantalon noir et que c'est très simple, je me suis dit que c'était pas plus mal. Alors est-ce que vous voyez un peu la couture? Voilà. J'ai fait une taille 38 et c'est hyper large. Donc déjà je m'étais dit normalement je sais que c'est large, je vais faire une taille 38, mais même en 38 c'était hyper large. Et j'avoue que j'ai fait les 1,50 m de marge de couture autour. Et quand je l'ai essayé c'était vraiment hyper large.
Du coup j'ai enlevé au niveau de la ceinture un petit peu pour rapprocher un peu des hanches. Et j'ai rattrapé la même couture au niveau d'ici. Et j'ai fait la même chose en bas. Je crois qu'en haut j'ai enlevé à peu près 4 cm de chaque côté. Donc ça fait quand même 8 cm en tout. Et en bas plus 2 cm et 2 cm. Du coup ça fait une forme... c'est un peu une forme Sarwell. Je m'y attendais pas forcément. Bon, est-ce que... Mais il est hyper agréable. J'avoue que, en fait, je me suis dit que si je devais le refaire, finalement je le referais avec des poches. Parce que pour traîner à la maison, franchement, il va être hyper agréable. Surtout que moi j'ai des trucs hyper... Enfin, j'ai des pantalons que j'appelle pilou-pilou. Avec des cœurs, ce genre de choses, pas très très sexy. Mais alors pour le coup, celui-ci il est noir et il est super agréable. Et pareil, c'est doux. Donc pourquoi pas. La petite ceinture, j'ai fait classique. Hein, donc j'ai fait un petit trou dans la ceinture et puis j'ai remis un petit élastique. Voilà, hyper facile, pas cher du tout, 15 $, parce que le tissu c'était à... Même pas, parce qu'il était à 8 $ le tissu, 12 $. Non, vous voyez, 12 $ et réalisation, mon amour de surjetteuse, encore une fois, vraiment ça a été le... Je crois que je préfère limite maintenant faire de la surjetteuse que de la machine. Et quand je dois surpasser la machine, je suis là, je peux pas le faire à la surjetteuse. Non, bon, je le fais avec la machine, mais voilà. J'ai vraiment passé la moitié de mon... non, même pas les 3/4 de mon mois d'avril sur ma surjetteuse. Mais elle est trop bien, vraiment elle est trop bien. Et donc voilà, c'était ce petit pantalon. Voilà, très facile, pas de difficulté. Ouais, il y aurait pu y avoir des difficultés sur les poches, mais non, je pense même pas. J'ai à peine regardé le truc du montage parce que j'avais fait mon premier ouvrage l'année dernière quand j'avais repris un cours de couture, c'était un pantalon de pyjama. Donc c'était easy. Je crois que je l'ai fait vraiment juste la couture une fois que le patron était fait en 2 heures. Grand max. Et j'ai passé plus de temps à faire le découpage du patron, et encore c'est parce que j'étais avec une copine et on papotait et du coup ça a pris du temps, mais franchement le top. Donc voilà, très contente. Donc ça va me faire, ça me fait pratiquement un costume de réaliser. Et voilà, donc je vous mets encore une fois la vidéo. Un petit peu parlé dans le podcast numéro 3 puisque je vous avais absolument donné tous les différents costumes que je devais faire, donc je vais pas trop perdre de temps sur les patrons que j'ai sélectionnés. Donc il me reste 2 patrons à finir, 2 pièces, c'est-à-dire une veste qui est la veste biker de celui-ci, Burda cours de couture numéro 2. Donc pour celle-ci, je vais la faire, de toute façon j'ai plus qu'un mois pour faire mes 2 réalisations, donc j'ai ma robe et ma veste. Pour celle-ci, je vais la faire plus vers la fin du mois de mai parce que comme j'ai déjà fait 2 vestes et c'est la 3e, j'ai un peu plus d'habitude et j'ai peur de perdre un peu plus de temps sur la jupe, donc je vais faire d'abord la jupe. Mais je vous parle quand même tout de suite de la veste parce que c'est ce qui va aller avec mon pantalon et mon haut rouge. Donc qu'est-ce que j'ai pris comme tissu? J'ai trouvé, donc ça va rester dans le noir, j'ai trouvé de la suédine un peu stretch. Je sais pas si vous voyez, j'adore, c'est hyper doux et je suis en train de me dire est-ce que je vais pouvoir essayer de la remettre après cette veste, ça serait quand même vachement bien parce que c'est dommage de faire des costumes qui restent au placard. Et c'est vrai que c'est un tissu que j'ai jamais utilisé, la suédine. Donc on verra ce que ça donne.
Voilà, de la suédine. Et puis ce que je veux faire en fait, parce que si vous voyez la photo de la veste là de Janet Jackson, il y a aussi des parties un peu en cuir. Donc du coup j'ai aussi acheté du simili-cuir pour faire le col et pour faire quelques petits empiècements en cuir. Il va falloir que je travaille beaucoup sur le patron, sur quel tissu je veux utiliser à quel endroit. Donc voilà, ces deux là, ça va très très bien ensemble. J'avoue que j'ai un autre ami qui fait ses costumes aussi et qui lui a fait pareil, suédine et cuir, et j'ai dit oh, c'est magnifique, je veux faire pareil. Donc j'ai pas beaucoup de crédit, non c'est pas ce qu'on dit, de mérite à avoir choisi ces deux tissus, mais vraiment je pense que ça va être un résultat assez chouette. Et j'ai pensé un truc, pareil, je veux pas faire exactement la même chose. Et en fait, si vous regardez, et si je trouve la photo de biker ici, il y a des petites poches. Peut-être que je vais mettre la photo là. Il y a des petites poches qui ne sont pas forcément sur la veste. Et je me suis dit que comme il y a un petit peu de partie métallique sur la veste, j'ai acheté ça. Et je me suis dit que je vais peut-être faire les poches comme ça. Alors je sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, j'avais envie d'apporter une petite touche un petit peu funky. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est juste du PVC hein, je crois. Ouais, ça doit être juste du PVC. Et voilà, et je l'ai eu pas cher du tout parce que il y a des trous dedans d'un côté. Mais c'est pas grave parce que moi j'ai vraiment pas besoin de grand chose pour faire les poches. Donc du coup, voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est des toutes petites poches, donc du coup ça va être très discret, enfin pas discret parce que comment est-ce qu'on peut être discret avec ça. Mais ouais, quand j'ai vu, je cherchais quelque chose et puis je me suis dit tiens on va essayer. Ça peut être sympa. Donc voilà, la petite veste, je la ferai à fin mai. Étant estimé, je me suis dit, comme je passe à peu près 18-20 heures, je me suis dit allez 15 heures. 15 heures sur cette veste. En plus je vais pas me faire chier, excusez-moi, avec le zip. Je vais faire je crois du velcro parce qu'en fait la première partie de la danse se fait avec le pantalon et la veste. Et ensuite on enlève tout et là il y a le haut rouge en dessous. Donc du coup velcro c'est mieux. Je vais voir comment j'avance et voilà, comme ça au moins j'aurai pas de perte de temps. Parce que c'est toujours quand j'arrive au zip que ça merde hein. Donc du coup voilà, j'ai très hâte. C'est la première fois que je vais que je vais coudre du cuir. Mais vraiment j'ai hâte, j'ai très hâte. Voilà, donc ensuite, pouf, deuxième robe. Donc la robe cette fois-ci, Beyoncé, que je serai sur scène. Je vais donc prendre le patron de coudre avec 1 mètre de tissu. Donc c'est la photo là que je vous avais déjà parlé. Sachant que j'ai un peu eu du mal à trouver le tissu. Alors je vous explique. En fait si on regarde bien la photo et la robe en elle-même, le haut, la partie haute bleue, c'est pas du tout des étoiles, c'est plus des rectangles, des triangles. Donc bien sûr impossible de trouver ça. Donc je me suis dit bon je vais simplifier et j'ai trouvé cette espèce de petit coton. Voilà, ce sera parfait pour le bustier. J'ai aucun problème. Je pense que ça va être assez simple. Voilà. Donc j'ai commandé un. C'est la première fois que je commandais sur internet. Je suis pas déçue par ce tissu, vraiment. C'est ce à quoi je m'attendais. J'ai beaucoup de mal à trouver ailleurs dans les magasins physiques. Et je me suis lancée sur ce coup-là. Je me suis dit bon allez, je vais commander sur internet. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de podcasteuses qui font des commandes énormes sur internet. Et je me suis dit bon allez, on verra. Et finalement bah voilà, c'est pas mal. Et puis sur les sites en général ils donnent le poids, comment ils réagissent, enfin ils expliquent pas mal de choses. Et maintenant que je commence à m'y connaître un petit peu en tissu, je me suis dit que je pouvais me lancer. Donc voilà, c'est assez simple. C'est pas exactement le motif qu'elle a sur sa jupe, mais ça se verra pas. Enfin, personne ne pourra le voir. Donc voilà, ce sera la partie haute. Et puis la partie basse.
Alors déjà, sur le patron, vous voyez, c'est et j'ai commencé à regarder le patron papier. En fait, c'est un quart de cercle. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu bouffante. Or, la jupe de Beyoncé est quand même très collante. Donc, je suis pas forcément hyper à l'aise avec les trucs hyper collants. Donc, je vais voir comment je vais faire. Le problème, hein, parce que Jojo la bricole va devoir encore rentrer en scène, c'est que le tissu que j'ai trouvé rouge est pas tout à fait rouge. Je m'explique. C'est-à-dire que, je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est des parties comme ça. C'est un tissu que j'ai eu pas cher du tout parce que, je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait le rouge, surtout à l'arrière, le rouge a dégorgé sur le blanc. Voilà. Mais à l'avant ça va. Et donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse dans ce tissu qui m'a coûté 6 $, je crois. Même pas. Ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est il va falloir que j'ai découpe les parties. Enfin, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Il va falloir que je découpe les parties. Donc, en fait, c'est des espèces de bandeaux. Je me lève. Voilà. Des bandeaux où là, il n'y a que du rouge et après, il y a des bandes noires. Voilà. Et aussi, il y a des... Il y a un moment donné, il y a ce truc là qui est moche. Et un truc c'est marqué mango. Je sais pas ce que c'est. Enfin donc du coup il va falloir que je découpe. Je vais essayer de faire des bandes. Et comme le pantalon, je vais assembler ces bandes entre elles. Et plutôt que de faire en fait un demi-cercle... Oui c'est un demi-cercle, un quart de cercle. Enfin bon je sais pas. Je vais faire cette forme là, mais voilà, en plusieurs panneaux. Et puis bon j'espère que ça va marcher. Et l'avantage en fait de pouvoir faire ça, comme vous voyez encore, je vais vous la remettre sur la photo de Beyoncé, en fait les bandes rouges elles sont pas toujours dans le même sens. Donc je vais essayer de faire ça pour combiner. Et puis on verra, hein, parce que maintenant j'ai vraiment pas trouvé d'autres tissus. Ça par contre c'est un lycra. Donc hyper élastique, voilà, ça devrait être pas mal. Il y a aussi sur le petit côté de la jupe, là, il y a une petite épaisseur. Je sais pas encore trop comment je vais le faire. Est-ce que je vais le faire avec du tissu comme ça, s'il m'en reste? Ou est-ce que je voulais faire ça peut-être avec du tulle? Parce que c'est vrai que l'avantage du tulle, c'est que ça donne plus de volume. Alors que le lycra, voilà, ça tombe, quoi. C'est pas la même chose. Voilà, je vais réfléchir à ça. Je vais la commencer tout de suite. Demain, on est samedi, demain parce que il va falloir que je travaille sur la toile, surtout au niveau du haut. Je me fais pas trop d'inquiétude pour le bas, mais c'est vrai que le haut je vais avoir pas mal de travail au niveau du patron parce que c'est quelque chose d'assez ajusté. Il me semble qu'il y a un zip et un zip invisible. Donc on va voir. Et puis c'est vrai qu'avec le coton je vais pas pouvoir y échapper malheureusement. Voilà, c'était tout pour ce 4e épisode de Sew in the City, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous donne rendez-vous donc début juin pour le 5e épisode où je vous montrerai donc toutes mes petites réalisations dont je viens de vous parler. En attendant, prenez bien soin de vous, faites plein de couture et à très vite. Bye.